Bonjour Belzame. Je vais essayer de poser ici des réflexions par rapport à des choses que j'ai apprises et que j'apprends encore euh, avec mes grands médiums. Voilà, j'ai eu cours avec la grande médium Eileen Davis, qui est une médium absolument extraordinaire, enseignante du collège, mais surtout un cœur, un amour, du don de soi, enfin vraiment quelqu'un d'extraordinaire, vraiment une très grande médium. Donc, par rapport à ce qu'elle a dit hier, je trouve que c'est important de partager ça avec vous. Alors, la première chose qu'elle disait, c'était dans nos enseignements qu'elle nous a donnés hier, c'était que pour qu'un défunt puisse venir dans un contact défunt, elle a cité Estelle Roberts, qui est une grande pionnière, dont j'ai fait une petite imagette. Et Estelle Roberts, son guide Red Cloud, expliquait que pour qu'un défunt puisse venir, il devait apprendre à se mettre dans le niveau d'énergie qui leur est nécessaire pour pouvoir communiquer à travers un médium. Donc, tous les défunts n'y arrivent pas encore et qu'il y a un apprentissage qu'ils doivent faire. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Une autre chose qu'elle nous a dite, nous, élèves médiums dans l'enseignement qu'on reçoit, c'est que on demande à la personne en face de nous, au receveur, de lâcher prise, d'être dans la non-attente. Et ça permet vraiment beaucoup plus aux défunts de venir aussi, parce que quand il y a une attente, quand il y a du stress, quand il y a je veux absolument celui-là, l'énergie a beaucoup plus de mal à passer. Et elle nous expliquait que même si on prépare les personnes en face de nous, les receveurs, il y a quand même encore parfois, c'est totalement humain, ce besoin, cette attente, ce désir profond qui est de vraiment vouloir, et que ça va faire une communication qui va être beaucoup plus difficile à nouveau. Donc bien sûr, c'est difficile de lâcher prise. Donc tout ça, elle nous l'expliquait avec tout son amour pour essayer de nous aider, nous, à être les meilleurs médiums possibles pour vous et comprendre aussi pourquoi parfois les communications passaient moins bien ou qu'on reçoit moins bien. Enfin voilà, ça c'était une chose qui était importante. Et je voudrais en venir sur ce lâcher-prise, sur ce besoin que de plus en plus de personnes sont en fait dans la douleur, dans l'attente. Ça se voit dans les lives que je fais, ou partout sur TikTok, où tout le monde va suivre 350 médiums différents pour essayer d'avoir des contacts. Et en fait, c'est tellement important de se dire que vous avez besoin de vivre votre vie. Ce qui est extrêmement important, c'est quand même de se dire que si vous croyez à une vie de l'autre côté, vous pouvez avoir la certitude que cette vie de l'autre côté, elle est magnifique, il n'y a plus de douleur, ils vont bien. Et c'est pour ça, et uniquement pour ça, vraiment, que moi je fais des contacts défunts ici, que je mets les extraits de mes lives pour prouver avec les petits extraits qui sont toujours les mêmes, qui sont dans l'humour, qui sont dans l'amour, qui sont dans l'aide. Alors bien sûr que ça ne va pas convaincre tout le monde, chacun a son chemin d'évolution, bien sûr que ça ne va pas convaincre ceux qui n'ont pas eu leur contact à eux, mais quelque part, plus vous allez demander, moins vous allez vivre votre vie. Et c'est extrêmement important de vous dire que vous avez besoin de vivre votre vie ici-bas. C'est tellement important. Donc, être accro à la médiumnité, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vraiment pas. Et désolé s'il y en a qui vous diront le contraire ou qui essaieront de vous faire croire le contraire. C'est pas le but. Vous savez, moi j'ai eu deux grands médiums que je cite souvent. La première médium qui m'a fait un contact de médiumité avec ma maman s'appelait Madame X en Belgique. Elle est décédée maintenant. Madame X, ça fait un peu bizarre, mais je la cite souvent. Et elle disait Madame X parce que moi je suis là, j'en ai rien à foutre. Vraiment, elle parlait comme ça, d'être célèbre, de monter
voilà, d'être ultra connu. Je suis juste là pour apporter la preuve qu'il y a une vie de l'autre côté. Et cette grande dame, je pense souvent à elle et je me dis, moi, je suis juste là pour ça aussi. Quoi qu'en disent les mauvaises langues, quoi qu'en disent tous ceux qui pourront, peu importe, on s'en fout totalement, vous savez, honnêtement. Et cette autre grande médium qui est Eileen Davis, qui est que dans l'amour, que vous pouvez suivre sur Facebook si vous voulez, qui a des enseignements absolument extraordinaires et qui sont tellement profonds et qui sont basés sur des choses vraiment surstables. Enfin voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je pars un peu dans tous les sens, mais il y a beaucoup d'émotions parce que il faut vraiment que ça soit dit, ces choses-là. Je voulais aussi, je ne sais pas si j'aurai, voilà, il y a déjà 5 minutes de passé, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire, mais par rapport à ce besoin qu'on a d'avoir son défunt, d'avoir des nouvelles de son défunt, et du fait qu'on doit vivre sa vie, je voudrais vous raconter mon histoire à moi. Moi, j'ai perdu ma maman quand j'avais 9 ans. Et ça a été la catastrophe de ma vie, vous pouvez bien imaginer ça. Et jusqu'à mes 21 ans j'avais, je pleurais ma maman quasi tout le temps. Je regrettais, je vivais avec une morte, je voulais avoir de ses nouvelles, j'arrêtais pas de penser à tout ce que j'aurais pu vivre, faire, lui dire, enfin partager, tout c'était juste la catastrophe de ma vie. Et en fait, j'avançais pas dans ma vie. Et une nuit, ma maman est venue en rêve, et ce rêve était extrêmement précis. Extrêmement précis. J'ai retrouvé ma maman dans un tea room où on avait l'habitude d'aller quand j'étais petite. J'arrivais, elle était là. Je peux encore vous décrire les vêtements qu'elle avait. C'était vraiment l'endroit habituel. On se retrouvait, on se jetait dans les bras l'un de l'autre. On était en larmes. Et puis elle s'asseyait et elle me demandait tout ce que j'avais fait dans ma vie depuis qu'elle était partie. Donc elle disait, depuis mon départ, qu'est-ce que tu es devenu? Comme quelqu'un qu'on n'a plus vu, qui est sur Terre et qu'on n'a plus vu depuis longtemps. Et je lui racontais tout ce que j'avais fait. Et puis elle me demandait comment allait papa, qu'est-ce qu'il était devenu, qu'est-ce qu'il faisait de sa vie. Et à tout ce que je disais, elle faisait comme ça. Elle disait c'est bien, elle disait qu'elle était contente, et elle disait qu'elle était fière du chemin que j'avais suivi. Puis, quand tout ça s'est terminé, j'ai dit à ma maman, tu peux plus t'en aller maintenant, maman. Tu m'as tellement manqué. Oui, j'ai encore le 1. Tu m'as tellement manqué, c'est pas possible, tu peux pas partir. Et elle m'a répondu, mais ma chérie, je ne peux pas. Je dois retourner là-bas. Et toi, tu dois vivre ta vie. Je peux pas rester, ce n'est pas possible. Et je me suis réveillée. Et j'ai vraiment eu cette impression qu'elle était là. Et elle était là, bien sûr. Et de ce jour-là, j'ai commencé à vivre ma vie sans tout le temps pleurer ma maman. Et aussi, bien sûr, ça a été le chemin de mon aide aux autres, parce que quelque part, de ma médiumnité aussi, parce que quelque part, on ne peut pas aider les autres quand on n'a pas appris la souffrance en tant que médium. Ça, c'est extrêmement important aussi. Ça doit pouvoir être mis à l'aide aux autres. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il faut savoir faire son deuil. Il faut savoir à un moment donné pouvoir demander de l'aide vers des personnes qui sont qualifiées pour ça. Le médium n'est pas un thérapeute, il n'est pas qualifié pour vous aider à faire votre deuil, quoi qu'en disent certains. Il y a des gens qui ont fait des études pour ça. Il faut pouvoir prendre l'aide. Les gens me disent, ouais, je ne veux pas aller chez le psy. Ben non, désolé, un psychiatre, c'est bac+5. Un psychologue, c'est 10 ans d'études. C'est des gens qui sont formés à vous aider pour cela. Donc, à un moment donné, si ça ne passe pas, il faut demander une aide de personnes qui sont qualifiées. Et quoi qu'en disent certains médiums, je suis désolée pour tout ce qui peut se dire, ils n'ont pas cette formation. Et c'est pas en ayant fait un week-end de formation d'aide à quoi que ce soit qu'on est qualifié à aider les gens. Donc il faut vraiment pouvoir se dire ce genre de choses-là. J'ai besoin d'aide. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à poser des questions. Si on peut aider, on répond aux questions. Il n'y a aucun problème. Mais il fallait que ça soit posé. Vraiment, vivez votre vie. C'est à ce moment-là que vous aurez des nouvelles. Lâchez prise. Ils sont bien. Croyez-moi. On essaye tout ce qu'on peut pour vous en apporter la preuve. Je vous envoie plein d'amour et plein de bénédictions de là-haut. Il y a tant d'amour pour vous si vous saviez. Je vous embrasse.